Comment construire une relation durable? Un des grands services que vous attendez de l'astrologie, c'est qu'elle vous aide à réussir vos relations. J'en veux pour preuve les commentaires que vous laissez sur le blog ou sur la chaîne et vos réponses aux enquêtes que je vous propose. Réussir vos relations est un problème essentiel et c'est un problème compliqué, très compliqué. Et c'est vrai pour toutes sortes de relations, amicales, professionnelles et bien sûr, surtout sentimentales, là où les échecs font le plus mal. Alors, vous vous posez peut-être des questions comme « Pourquoi je manque de courage face au conflit ? Pourquoi je me soumets ? Pourquoi est-ce que je me sens coupable quand il y a un problème dans la relation ? Comment mieux gérer mes émotions ? Comment mieux communiquer avec l'autre, mieux se comprendre ? Pourquoi est-ce que j'attire les relations sentimentales toxiques ? Comment éviter de se sentir rejeté ? Pourquoi suis-je incapable de dire non ? Et surtout, comment éviter de toujours retomber dans les mêmes situations qui conduisent bien sûr aux mêmes échecs ? Alors, où se trouvent en astrologie les réponses à ces questions ? À la fin de cette vidéo, je vous présenterai un programme que je viens de développer pour vous aider à les trouver. Certes, vous pouvez utiliser les techniques que vous connaissez probablement, comme la synastrie ou le thème composite. Mais selon Lise Green, une autorité en la matière, je la cite, « Les techniques astrologiques, aussi sophistiquées soient-elles, ne peuvent pas répondre à des questions aussi fondamentales que le sens ou la durée d'une relation. Aucune technique ne peut dire si on doit ou non entrer dans une relation particulière, ni si c'est bien ou mal d'y être. » Je vais prendre une image. Imaginez que vous roulez en voiture et que la voiture commence à connaître des problèmes avant finalement de vous lâcher et de vous laisser en panne au bord de la route. Où allez-vous chercher la cause de la panne ? Du côté de la route ? Du côté des autres conducteurs qui, eux, roulent sans aucun problème particulier ? Vous savez bien que c'est dans votre propre véhicule que se trouve l'origine de la panne. En matière de relations, c'est un peu la même chose. C'est dans votre propre thème qu'il faut commencer par chercher, car c'est en vous que se trouve ce qui fait la nature de vos relations, avec leurs réussites et avec leurs échecs. Il y a bien sûr plusieurs façons d'analyser votre thème en ce sens. Par exemple, regardez les maisons 3, 7 et 11. Elles sont en analogie avec les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. 3 signes d'air. Ces 3 maisons vous indiquent ce qui donne du souffle à vos relations, ce qui les fait respirer, ou au contraire, ce qui les asphyxie. Dans le programme « Réussissez vos relations », je détaille une autre façon de faire. Elle consiste à regarder le iode que forment les cuspides des maisons 2, 7 et 12. Quand vous entrez plus profondément dans la dynamique de vos relations, vous constatez à quel point elles sont déterminées par ce qu'on appelle souvent la quête de la complétude. La quête, chez l'autre, de ce qui vous manque, que vous en ayez conscience ou non. Par exemple, celui ou ceux des 4 éléments qui vous font défaut. Mais cette quête peut être un piège redoutable. Avez-vous la certitude que vous vous connaissez suffisamment, avec suffisamment de lucidité, pour savoir ce qui vous manque vraiment ? Et cette attente que vous voulez que l'autre satisfasse, ne crée-t-elle pas une dépendance dangereuse ? À l'inverse, est-il possible de trouver un moyen de vivre des relations où, librement, les 2 partenaires s'entraident, se complètent, dans une sorte d'alchimie ? Quand je dis alchimie, je veux dire un processus par lequel une nouvelle entité naît, et non une fiction fusionnelle, source de problèmes à venir. Voilà les thèmes que traite le programme dont je souhaitais vous parler. Avant de vous dire comment vous pouvez en savoir plus, une précaution.
Si ce que vous attendez, ce sont des trucs, des ficelles, ou pire, des prédictions, alors ne perdez pas votre temps, ce programme n'est pas fait pour vous. Si par contre, vous voulez réellement prendre en main la question de vos relations, et il n'est jamais trop tard pour bien le faire, alors suivez le lien que vous trouverez sous la vidéo. Vous y trouverez les informations que vous souhaitez. Mais faites vite, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juin à minuit, heure de Paris. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère vous retrouver bientôt dans le programme Réussissez vos relations.